Page 33, section 1.1.3, les propriétés d'une fonction. Les propriétés d'une fonction sont nombreuses. On a le domaine et le codomaine, la variation qui se décline en croissance, décroissance et constance, les extrémums qui comportent le minimum et le maximum, le signe de la fonction, soit positif ou négatif, et les coordonnées à l'origine, donc le 0 qui est l'abscisse à l'origine, ainsi que la valeur initiale qui est l'ordonnée à l'origine. Lorsque l'on étudie les propriétés d'une fonction, on doit identifier tous ces éléments. Alors, c'est très dense en informations. Je vous propose de les étudier une par une, en commençant par le domaine et le codomaine. Alors, premièrement, le domaine. Le domaine d'une fonction est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante. Rappelons-nous que dans le plan cartésien, il y a deux axes. Donc, l'axe des x, qui se nomme l'axe des abscisses, et l'axe des y, qui se nomme l'axe des ordonnées. C'est sur l'axe des abscisses que l'on situe la variable indépendante. Et c'est sur l'axe des ordonnées que l'on situe la variable dépendante. On choisira de graduer les axes selon le contexte, mais par défaut, on peut les graduer avec des bonds de 1. Donc, les nombres positifs sont à droite du 0, le 0 qui est au centre, et les nombres négatifs sont à gauche. Et ça se poursuit jusqu'à l'infini. Donc, je pourrais écrire jusqu'à l'infini négatif ici, tandis que de l'autre côté, jusqu'à l'infini positif. L'axe des ordonnées est également une droite des nombres, avec les nombres positifs au-dessus de l'axe, jusqu'à l'infini, et les nombres négatifs en dessous de l'axe, jusqu'à l'infini négatif. Maintenant que nous avons révisé brièvement le plan cartésien, retournons à notre définition du domaine et du codomaine avec l'exemple concret fourni dans le cahier pour bien comprendre comment repérer ces propriétés. Alors, nous avons ici le graphique d'une expérience en laboratoire. La variable indépendante, c'est le temps mesuré en secondes, et la variable dépendante, c'est la température mesurée en degrés Celsius. Comme le domaine est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante, donc c'est l'ensemble des valeurs que peuvent prendre le temps. Le plus petit temps à gauche, c'est 0. Donc la fonction commence à 0 en termes du temps et elle se termine à 19 secondes en termes du temps. Donc de gauche à droite, de 0 à 19, sont les valeurs prises par le temps. Le point le plus à gauche sur l'axe des x, c'est 0, et le point le plus à droite par rapport à la fonction, c'est 19. On répondra sous forme d'intervalle, de 0 à 19 inclusivement. Donc mes crochets sont fermés autour de mes nombres et je note les unités de secondes. Donc le domaine, c'est un intervalle de gauche à droite qui indique le début de la fonction selon l'axe des x et la fin de la fonction toujours selon l'axe des x. Maintenant, le codomaine. Le codomaine s'appelle aussi l'image, donc codomaine et image sont des synonymes. Le codomaine d'une fonction est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante. Donc maintenant, on va regarder sur l'axe des y, aussi appelé l'axe des ordonnées. On va aller repérer le point le plus bas de la fonction et le point le plus haut, et on va répondre en forme d'intervalle. Donc, du plus bas jusqu'au plus haut en termes de l'axe des ordonnées. Le point le plus bas de ma fonction, il est situé à moins 40 sur les ordonnées, et le point le plus haut de ma fonction, il est situé entre 40 et 50, donc exactement à 45 sur mon ordonnée. Donc le codomaine, c'est l'intervalle de moins 40 à 45 en degrés Celsius, soit du point le plus bas, le minimum de la fonction, au point le plus haut, le maximum de la fonction.